Bonjour à tous et bienvenue pour ce débrief de la deuxième journée de Liga de l'Atlético Madrid. Donc le match Elche Atlético, enfin plutôt Atlético Madrid Elche, donc au Wanda Metropolitano. Donc pour le deuxième match, l'Atlético se devait de prendre les 3 points afin de continuer sur sa lancée, voilà, et de prendre le maximum de points possible afin de se mettre bien en Liga. Sachant que avant le match, le Barça a fait un faux pas et donc a fait 1-1 contre Bilbao et que le Real Madrid joue plus tard. Là ils sont en train de jouer quand j'enregistre. Donc on va commencer. Donc pour le débrief, alors déjà au goal, il y a Oblak au goal. En défense, alors sur le papier c'est Llorente, Savic, Jiménez et Saúl, mais en réalité c'est plus un 3-5-2 ou un 3-4-3. Donc c'est plus Savic, Jiménez, Kondogbia, avec Kondogbia en défenseur gauche. Enfin, défenseur central gauche. Et donc du coup au milieu, Llorente, Rodrigo de Paul, Saúl, Koke, Lemar. Et en attaquant, Carrasco, Correa. Ou Lemar, Carrasco, Correa. Donc du coup, on peut voir du coup que c'est la première titularisation de Rodrigo de Paul. Et que Kondogbia est titulaire encore une fois. Donc pas de Suarez et que 2 vrais défenseurs. Parce que Kondogbia c'est pas vraiment un défenseur. Et Saúl à gauche sur la compo et Llorente à droite. Donc voilà. Donc, c'était un match vraiment contrôlé. Voilà, c'est vraiment ça. Il n'y avait vraiment aucune occasion. Surtout au début. Au début il n'y avait vraiment rien. Puis après, il y a eu un but de Correa, donc à la 38e, sur une passe D de Rodrigo de Paul. Et donc, ça a vraiment ça a débloqué. Enfin, voilà. Et du coup, voilà, ouverture du score. Et puis après, plus d'occasion pour Elche. Puis voilà, c'est compliqué quoi de marquer derrière. Parce que voilà, tout simplement, Elche a eu la possession. Elche a essayé, mais Elche n'a pas réussi. Et ils ont essayé de plusieurs fois, mais il y a eu une frappe. Il y a eu une frappe de loin de Elche. Il me semble que Oblak il fait l'arrêt. Enfin, de toute façon, oui, de toute façon, il ne rentre pas. Mais il fait l'arrêt. Et voilà. Mais sinon, en vrai, il n'y a vraiment pas eu d'occasion. De toute façon, quand on regarde les stats basiques, je parle, pas les stats avancées, il y a vraiment rien quoi. Voilà, c'est 4 tirs de cadré, sachant que t'as une frappe molle dans les tirs cadrés, il y a vraiment rien quoi. Voilà. Donc pour l'animation, c'était plus Kondogbia en défenseur central gauche. C'est plus ça en fait, plutôt qu'une défense à 4, c'est plus une défense à 3. Et du coup voilà. Et il était vraiment bon en fait. Genre vraiment. Kondogbia encore une fois. Voilà. Donc il enchaîne. Donc du coup pour les tops, du coup Correa. Pourquoi Correa ? Alors Correa c'est pour sa finition. Il dribble le goal. Il finit, il met un tir à but. Voilà. Et aussi parce que il a été quand même assez bon globalement. Et du coup, il y a une stat qui est quand même incroyable sur Correa, c'est que en 10 matchs, les 10 derniers matchs, il a mis 8 buts. Et sur les 63 derniers matchs, il a mis, avant ces 10 matchs, il a mis 8 buts. C'est-à-dire vraiment, il a enfin évolué, est devenu vraiment beaucoup plus buteur et finisseur. D'ailleurs, je pense que Suarez n'y est pas pour rien. Suarez a dû peser sur cette progression. Donc, après, deuxième, Kondogbia. Pourquoi ? Parce qu'en défenseur central gauche, il était très bon, alors que c'est pas son rôle. Enfin, c'est pas son rôle premier. C'est un rôle nouveau.
à l'Atlético. Et du coup, bah voilà, il a été quand même vachement intéressant, beaucoup d'interceptions. Il a été vraiment safe. Voilà. Et enfin, bah, du coup, De Paul, parce que bah, il fait une passe D déjà, voilà, l'unique du match. Et aussi parce que bah, il a fait beaucoup de passes pour casser des lignes. Alors même si des fois il y a eu du déchet, mais il y a eu quand même beaucoup d'initiatives. Et ça, c'était très notable. Voilà. Donc après, pour les flops, du coup, j'en ai mis que 2. Parce que y a pas. Encore, c'est pas des flop. C'est juste les joueurs qui ont été pour moi un peu moins blonds. Bah, Llorente, que j'ai pas trouvé très bon. Il y a eu quand même beaucoup de passes mal faites, des trucs comme ça. C'était pas incroyable. Et Thomas Lemar, pareil, a pas été incroyable. Voilà. Bon, après, c'était pas non plus catastrophique, mais voilà, j'en mets que 2. Voilà. Et en joueur intéressant, bah, je vais mettre toute l'équipe parce que l'équipe a été quand même vachement solide. J'aurais pu mettre Jiménez aussi, qui a été bon. Voilà. Donc toute l'équipe. Et enfin, bon bah du coup pour conclure ce petit débrief vraiment petit, bah, la concurrence. Bah, le Barça du coup ils ont fait un nul contre l'Athletic Club Bilbao. Et bah, sauvé par Memphis. Voilà. Memphis qui vient inscrire le but égalisateur, je crois, à la 75e, un truc comme ça. Le Barça qui ont galéré. Griezmann invisible. Voilà. Braithwaite, voilà. Hein. Memphis qui devient. Enfin, on se disait, est-ce que Griezmann va prendre l'ascendant au Barça maintenant qu'il n'y a plus Messi? Bah non, en fait, ça va être Memphis. C'est sûr. Quand on attaque, en tout cas, peut-être pas au niveau du rôle, voilà, mais c'est vrai que en attaque, ce sera Memphis, le leader offensif, c'est acté, hein, clairement, parce qu'il tente beaucoup plus que Griezmann, et ça a été payant. Et du coup, le Real Madrid, le match qui vient se finir, 3-3, du coup, doublé de Vinicius, hein, doublé de passe D de Benzema, voilà, 3-3, ils perdent déjà des points, j'ai envie de dire. Ce qui est bon pour nous, hein. Et du coup 3-3 contre l'Éventé à l'extérieur. Alors l'Éventé, hein, on s'en souvient, c'est pas une équipe facile à jouer. Voilà, mais voilà, ils ont fait 3-3. Ça perd déjà des points. De toute façon, à ce niveau de la saison, les équipes sont pas encore vraiment rodées. Donc voilà, on va dire, ils auraient gagné 4-3, j'aurais pas été. Enfin, voilà, ça aurait été mieux. Enfin, mais bon, là, ils font 3-3, ils perdent des points, et à ce moment de l'année, c'est vraiment le bilan comptable qui est vraiment très important. Voilà. Donc, bah voilà, c'est fini pour ce débrief du match, voilà. Et bah voilà, je vous dis à la prochaine pour un prochain débrief, et je vous dis salut à tous.